la première chose, enfin, pour le succès d'une co-création, c'est de se comprendre et d'avoir un vocabulaire commun. Un vocabulaire commun, c'est-à-dire que, prendre l'exemple de la microfinance, les banquiers ne parlaient pas le langage des ONG, et les ONG ne parlaient pas nécessairement le langage des banquiers. Donc il a fallu apprendre à comprendre la manière dont s'expriment les institutions de microfinance, donc rentrer dans leur logique, au-delà de notre propre logique, de la logique habituelle. Donc ça a été une innovation assez importante. Et puis, à côté du projet business, et ça a été vraiment une co-création, il s'est passé quelque chose d'assez inattendu. Un certain nombre d'institutions de microfinance nous ont dit votre argent nous intéresse, mais encore plus que votre argent, vos expertises bancaires nous intéressent. Est-ce que vous avez un banquier pour nous aider? On avait des gens d'un côté qui étaient intéressés à contribuer à notre projet, mais à qui on n'avait rien à proposer de concret, et de l'autre, on avait des institutions de microfinance qui nous disaient « trouvez-nous un banquier pour nous aider ». On a fait le rapprochement entre l'un et l'autre. On a aujourd'hui 450 bénévoles pour apporter dans cette expertise bancaire. Et ça, c'est vraiment typiquement quelque chose qui a été co-créé avec les institutions de microfinance. C'est eux qui nous ont donné l'idée. Et le projet est en perpétuelle amélioration, puisque évidemment les meilleures idées viennent des clients. C'est pas quelque chose de linéaire, enfin, c'est une recherche itérative, donc il va y avoir des essais et des erreurs. Deuxième remarque, c'est qu'il faut laisser du temps au temps. Mais quand il y a une envie, on arrive à formaliser son envie. C'est d'abord une question humaine. Hein.